délégation que vous avez devant vous ici vient de rentrer de la Chine. D'abord, à notre descente d'avion, nous avons estimé qu'il était de notre devoir de venir aussi à une réunion progressive de renouveau, notre parti, pour faire un premier compte rendu au staff dirigeant du parti par rapport à cette mission qui nous a été confiée, qu'on nous a envoyée en mission. Et cette mission, je peux vous dire, elle s'est parfaitement bien déroulée. Déjà, je profite de l'occasion pour saluer la partie chinoise, le PCC, le Parti communiste chinois, qui, avec le partenariat stratégique signé entre nos deux chefs d'État, à savoir le président Patrice Talon et le président Xi Jinping, nous a invités à cette formation qui n'est pas la première. Et cette formation nous a permis de tirer de grandes leçons pour nous permettre de continuer à rêver déjà grand comme nous le faisions déjà avec le président Patrice Talon pour le développement de ce pays. Globalement, il faut dire qu'il n'y a pas de génération spontanée en politique. La Chine est dirigée par le Parti communiste chinois depuis une centaine d'années. Et cette direction de la Chine ne se fait pas au profit des hommes qui sont membres du parti politique. Ces hommes sont plutôt dotés de vertus. Ils sont formés par le parti pour servir la nation chinoise. Et donc, la politique, faire de la politique, c'est comment servir sa nation. C'est la première grande leçon que nous avons tirée. Et donc, pour servir correctement, il faut déjà avoir des idéaux et avoir la conviction de ce que l'on est en train de faire. Première chose. Tout ceci ne peut pas se faire sans une organisation. Vous avez vu, depuis 6 ans, l'Union progressive de renouveau est née et se construit dans la patience et avec beaucoup de sacrifices des uns et des autres. Les cadres du parti sont sollicités. Je crois que nous devons accepter de continuer ce sacrifice. C'est un peu ce que les Chinois aussi ont fait depuis 100 ans. Ils ont mis en place l'école du parti qui forme les dirigeants de génération en génération. C'est ça qui fait qu'il n'y a pas de rupture entre les hommes et que même quand une génération passe, l'autre n'oublie pas les idéaux qui portent la construction de la Chine. C'est la même chose que nous devons faire. Nous allons tirer les leçons. Le rapport que nous allons déposer et le rapport définitif que nous allons déposer sera accompagné de suggestions pour permettre à l'Union progressive de renouveau de faire cette expérience-là à la béninoise, bien entendu, puisque les Chinois construisent leur pays selon le socialisme à la chinoise. Nous aussi, nous allons faire notre développement à la béninoise en tirant les grandes leçons, les bonnes leçons de ce que les autres ont comme bonnes pratiques. Et donc, tout ce que nous sommes en train de dire ne peut se faire sans un développement socio-économique. L'objectif final, c'est ça. Former les hommes, diriger le pays convenablement suivant des idéaux avec des convictions. C'est pour aboutir à un développement socio-économique qui nourrisse le peuple. Ce peuple qui doit être suffisamment mobilisé à travers la communication pour adhérer à ces idéaux-là, afin de pouvoir accepter les sacrifices nécessaires qui permettent de construire le pays pour non seulement la génération d'aujourd'hui, mais la génération à venir. IBIS TV, créé pour inspirer.